À présent, nous allons voir des suites particulières que sont les suites géométriques. Commençons par la définition par récurrence et par une propriété. Alors, c'est un rappel de seconde. Pour augmenter une quantité d'un certain pourcentage A, alors il faut multiplier cette quantité par 1 plus A sur 100. Et en revanche, si je veux diminuer une quantité d'un certain pourcentage, il faut que je la multiplie par 1 moins A sur 100. Cette propriété sera beaucoup utilisée dans l'utilisation, avec les suites géométriques. Exemple, en 2012, la quantité de gaz à effet de serre produit en France dans le domaine du traitement des déchets était de 20 mégatonnes d'équivalent CO2. En 2013, elle a baissé de 2%. Quelle était la quantité de gaz à effet de serre produite en 2013 dans ce secteur? Alors, donc, on me dit que en 2012, c'était 20 mégatonnes. 20 mégatonnes et on veut une baisse de 2% de la quantité 20 mégatonnes. Donc, je fais faire le calcul. 20, la quantité, multiplié par 1 moins 2 sur 100. 20 multiplié par 1 moins 2 sur 100, ça fait 20 fois 0,98, ce qui me donne 19,6. Conclusion, en 2013, la quantité de gaz à effet de serre était de 2,6 mégatonnes d'équivalent CO2. Voyons sur un deuxième exemple. Une université admettait 27 500 étudiants en 2014. On admet que le nombre d'étudiants augmente de 4% par an. Combien y avait-il d'étudiants en 2015? Combien y en avait-il en 2016, en considérant donc que le nombre d'étudiants augmente de 4% par an? Alors, comme on a une augmentation de 4% de la quantité 27 500, et bien, pour faire le calcul, en 2015, je vais faire 27 500 fois 1 plus 4 sur 100, 4%. Donc 27 500 fois 1,04, ce qui donne 28 600. Donc en 2015, il y avait 28 600 étudiants. En 2016, je prends les 28 600 étudiants de 2015, je augmente cette quantité de 4%. Donc je fais 28 600 fois 1,04, j'obtiens 29 744. En 2015, il y avait 28 600 étudiants et en 2016, il y en avait 29 744. Voilà. Alors là, j'ai une suite. Si je veux étudier ce nombre d'étudiants sur un certain nombre d'années, donc pas seulement 2015-2016, mais 2017, 2018, 2019 et ainsi de suite. Et si je considère que chaque année, ça augmente toujours de 4%. Donc je vais définir une suite UN qui va me donner le nombre d'étudiants en 2014 plus N. Et je remarque que chaque fois, le suivant est égal au précédent. Celui-ci est égal au précédent multiplié par 1,04. C'est cela que l'on appelle une suite géométrique. Donc définition, une suite UN est dite géométrique de raison le nombre Q quand on obtient chaque terme en multipliant le précédent par ce nombre Q. Donc 29 744 égale 28 600 fois 1,04. 28 600 égale 27 500 fois 1,04. Donc à chaque fois, pour avoir un terme, je multiplie le précédent par 1,04. C'est un exemple de suite géométrique. Autrement dit, avec les notations mathématiques, c'est quand on a le terme suivant égale le précédent fois la raison. Donc UN plus 1 égale UN fois la raison. Voilà l'expression d'une suite géométrique. Et cette relation-là, que j'ai encadrée en rouge, c'est la relation qu'il faut donner lorsque l'énoncé vous demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Là, j'ai UN plus 1 qui dépend de UN. Donc c'est la définition par récurrence d'une suite géométrique. Si l'on reprend l'exemple précédent avec les étudiants, on dit que le nombre d'étudiants augmente de 4% par an.
Donc on a ce que je disais, UN plus 1 égale UN fois 1 plus 4 sur 100. Chaque année suivante, c'est le nombre d'étudiants de l'année précédente multiplié par 1 plus 4 sur 100 puisqu'on a une augmentation de 4%. Ce qui s'écrit encore, UN plus 1 égale 1,04 fois UN. Et le premier terme, c'était le nombre d'étudiants l'année de référence, c'est-à-dire 2014, et donc U0 vaut 27 500. On en déduit que la suite UN est géométrique. De premier terme, U0 égale 27 500 et de raison Q égale 1,04. Quand j'ai une suite géométrique, je veillerai à toujours donner le premier terme et la raison. Et vous verrez cela, et vous verrez pourquoi dans quelques instants. Alors, la définition par récurrence d'une suite géométrique, c'est facile à établir si on voit qu'on a une évolution avec une augmentation, une diminution en pourcentage constante. En revanche, si je veux calculer U72, c'est compliqué de le faire avec une relation par récurrence. Donc, on a besoin de la forme explicite. Et pour les suites géométriques, on la connaît. Donc, propriété, si on a une suite UN géométrique de raison, le nombre Q, alors sa forme explicite est, alors si le premier terme est U0, si elle commence en U0, alors la forme explicite c'est UN égale U0 fois Q puissance N. Si elle commence en U1, ce sera U1 fois Q puissance N-1. En fait, elle peut commencer en n'importe quel UP et on fera UP fois Q puissance N-1P. Pourquoi? Parce que entre U0 et UN, on a fait N augmentation. Donc, on a multiplié N fois par Q, donc ça donne Q puissance N. Entre U1 et UN, en revanche, on a N-1 augmentation ou diminution. Et donc, on multiplie N-1 fois par Q. Donc, juste une remarque. Si l'énoncé vous demande d'exprimer le terme général de UN ou d'exprimer UN en fonction de N, c'est la forme explicite qu'il vous demande. Revoyons un dernier exemple, toujours celui des étudiants. On a déterminé que la suite UN était géométrique. De premier terme, U0 égale 17 500 et de raison Q égale 1,04. Donc, on a d'après la forme explicite, UN égale U0 fois Q puissance N, c'est-à-dire 17 500 fois 1,04 puissance N. Donc, en particulier, vous, par exemple, en 2019, vous devriez rentrer à l'université. Donc, si vous vouliez rentrer dans cette université, 2019, c'est 2014 plus 5. Donc, 2019, c'est N égale 5. Donc, je veux calculer U5. Donc, je fais 17 500. J'applique cette formule, 17 500 fois 1,04 puissance 5. Je trouve 21 291. On en déduit qu'en 2019, l'université devrait avoir 21 291 étudiants.